soir jusqu'à 8h moins le quart. Notre invité témoin, notre fil rouge sera Jean-Michel Jarre à l'occasion de la sortie ou ressortie, si vous préférez, d'Oxygène, nouvelle version en DVD et CD. Oxygène a déjà 30 ans, l'album qui peut-être a fait votre succès à travers le monde, on peut le dire. Oui, c'est vrai, mais il a largement contribué, je crois, c'est vrai, on peut le dire. Oui. Et alors pourquoi 30 ans après? Parce que les moyens ont changé pour évidemment montrer en vidéo et en musique. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque où je l'ai enregistré dans ma cuisine en fait. C'est vrai, une cuisine que j'avais réaménagée en studio, en home studio, et j'avais enregistré ça sur un vieux magnétophone, et je me disais toujours quand même, un jour il faudrait quand même que je l'enregistre sur du vrai matériel. Et avec l'explosion de la haute définition il y a 4-5 ans pour la télévision, le cinéma et l'audio, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment de le faire, et j'ai retravaillé sur des instruments extraordinaires qui sont les instruments analogiques de l'époque, qui font partie de la mythologie de la musique électronique. Alors là, c'est pas dans la cuisine, c'est dans votre living room que vous pouvez écouter, regarder Oxygène live in your voilà. Alors là, quand je pense qu'il y a des profs d'anglais que j'ai eu il y a une vingtaine d'années de ça qui me regardent, ils se sont tous suicidés ce soir. Live in your living room. Mais on pourra vous voir aussi vraiment en live au théâtre Marigny entre le 12 et le 26 décembre prochain. Pour ceux qui auraient oublié la musique d'Oxygène, un court extrait. C'est vrai, même quand il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu, ça revient comme ça. Oxygène, Jean-Michel Jarre, live in your living room, en CD, en DVD. Vous avez le coffret collector, enfin bon bref, la totale. On y reviendra en détail tout à l'heure, mais j'aimerais vous présenter celui qui est à côté de vous, qui a quelques soucis en ce moment, parce qu'il faut régler des problèmes graves en banlieue. Je vous demande de recevoir parmi nous Monsieur Frédéric Lagache, secrétaire national du syndicat de police Alliance. Et on va parler évidemment des problèmes en banlieue suite au drame de dimanche dernier à Villiers-le-Bel. Les conséquences, c'est plus calme en ce moment quand même. C'est un peu plus calme, mais le calme est toujours relatif. Christine Bravo et Gérard Miller viendront avec nous en discuter, peut-être même en débattre tout à l'heure. Est-ce qu'on a déjà des réactions sur France2.fr sur la présence de nos invités, Jérémy Michalak? Eh bien oui, bonsoir à tous. On a un message déjà pour commencer pour Jean-Michel Jarre. C'est un message de Jean-Claude qui est un ancien SDF. C'est pas très drôle, mais ça va mieux pour lui. Il vivait à La Défense il y a quelques années et il dit: sacré Jean-Mi, t'es peut-être pas au courant, mais quand t'es venu jouer sous la Grande Arche, tu sais, t'étais déjà dans mon salon. Ah, c'est vrai, vu comme ça. Et j'ai un message pour vous, Frédéric Lagache. Il y a Françoise sur France2.fr qui dit: j'en ai marre. À peine les grèves des transports terminées, ma bagnole crame. Je vais quand même pas me mettre au roller à 63 ans. C'est terrible, mais c'est aussi la réalité. Parce que en banlieue, vous nous le direz tout à l'heure, il y a aussi des gens qui ont envie d'être un peu tranquilles et d'être au calme. Il y a ceux qui manifestent, qui parfois ont des raisons de manifester, on y viendra. Il y a ceux qui, hélas, commettent des délits, parce qu'il y a aussi des délits qui ont été notés ces derniers jours. Il y a ceux qui ont des doutes aussi sur l'origine du drame de dimanche dernier. C'est des points qu'on abordera ensemble, peut-être même dans quelques minutes pendant le résumé sur l'actualité de 19h. Mais je voudrais juste savoir un truc, parce que la musique adoucit les morses, on dit toujours, Jean-Michel Jarre. En principe. Un DVD de votre musique, ça sert à quoi? Ça sert à être comme si on était à côté de vous pendant le concert, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai réenregistré le CD, j'ai redécouvert les instruments avec lesquels, au fond, j'avais commencé, qui font partie de la mythologie de la musique électronique, comme le violon Stradivarius pour la musique classique. Et j'ai eu envie de les faire découvrir aux gens, parce que finalement, on les a un peu oubliés. Et ils sont intemporels. Le rêve d'un violoniste, aujourd'hui, c'est de jouer sur un Stradivarius, un instrument qui a été inventé il y a 4 siècles. Eh bien, ces instruments-là sont totalement intemporels. On les a oubliés, et j'ai eu l'idée donc de les mettre dans un studio. Ah, ça, c'est Richard Klederman qui nous dit qu'il n'est pas content que vous preniez trop de temps.
c'est un remix alors, c'est un remix. Allez, il s'est beaucoup modernisé, Richard, vous savez. Très Oh là bien, là, très bien, attention. j'avais pas suivi. On reparlera tout à l'heure d'Oxygène, le retour live in your living room, mais seulement en CD, ça existe aussi si vous n'avez pas de lecteur DVD. Ça arrive, hein, encore que c'est de plus en plus rare. Faut dire, les DVD musicaux fonctionnent de mieux en mieux. Ça se vend comme des petits pains. Donc vous avez raison de ressortir Oxygène en DVD. Jean-Michel Jarre, le gong, en fait, que vous avez entendu, signifie qu'il est 19h et qu'une heure avant le JT, on fait un point sur l'actualité. Et on commence par une étonnante ce matin dans la presse, la une de France Soir, qui revient sur la brouille entre Rachida Dati et Rama Yad. D'après eux, ce serait vrai. Femme au bord de la crise de nerfs, puisque la secrétaire d'État aux droits de l'homme et la garde des Sceaux ne s'entendraient pas du tout, selon France Soir. Elles ne seraient jamais d'accord. Bref, on dit que quand l'une dit noir, l'autre dit beurre, systématiquement. Ce serait à ce point plus supportable que le ministre de l'Éducation, Xavier Darcos, aurait même menacé de convoquer leurs parents pour que le problème soit réglé. La question, évidemment... La question c'est, est-ce que deux femmes ministres du gouvernement qui ne s'entendent pas, on dit qu'elles se crêpent le matignon? L'expression est à inventer. Alors en tout cas, pourquoi cette rivalité entre Rama Yad et Rachida Dati? Nicolas Sarkozy lui-même s'est proposé de régler leurs différends. Une seule solution, prochainement sur Canal+, en combat à 23h. Vous y croyez? Non, ce qui m'étonne surtout, c'est que des ministres masculins qui ne s'entendent pas, ça arrive tous les jours. Il suffit qu'il y ait deux femmes dans le gouvernement pour que ça fasse la une des journaux. Donc, je pense qu'il faut en prendre un laisser. Il faut bien vendre du papier. C'est vrai. On en est tous conscients. Et potentiellement les victimes. À propos de Madame Rachida Dati, il y a une interview aussi dans le journal Le Parisien ce matin du député socialiste André Valigny. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait présidé la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau et il revient, lui, sur les 6 premiers mois de Madame Dati au ministère de la Justice et il lui reproche qu'elle voyage trop. Elle devrait voyager un peu moins et dialoguer un peu plus, dit-il. C'est vrai, bon, il faut reconnaître qu'elle était du voyage présidentiel au Maroc, Madame Rachida Dati, c'est assez rare pour une ministre de la Justice. Elle était en vacances aux États-Unis avec le président, elle est en Chine, en voyage, bref, elle voyage tellement que la photo officielle du garde des Sceaux, désormais, c'est ça. Au moins, une chose est sûre, elle ne fermera jamais un aéroport, c'est déjà ça. C'est vrai. On lui reproche à Madame Dati de passer son temps dans les aéroports et dans les avions. Alors maintenant, en début d'audience, quand le juge s'adressera au prévenu, il dira « Si vous êtes innocent, vous trouverez des sorties à l'avant et à l'arrière du tribunal. Par contre, si vous êtes coupable, merci de suivre le chemin lumineux jusqu'à la prison. » Pourquoi pas, après tout, un ministre ou une ministre de la Justice qui voyage autant? C'est vrai que ça ne s'était jamais vu jusqu'à maintenant. C'est un peu, je sais pas comment dire, c'est un peu, tiens, comme si le ministre des Sports était un businessman qui achèterait des casinos et des restaurants. Remarquez, ça peut arriver aussi. On a d'autres réactions sur France 2. Oui, parce que je rappelle qu'en 1981, Jean-Michel Jarre, vous avez été le premier artiste occidental à partir jouer en Chine depuis la mort de Mao. Et ben, on a un message d'Alain Delon pour dire que si vous y retournez, il est OK pour vous accompagner. Ses valises sont déjà prêtes. Justement, est-ce qu'on vous a proposé de partir avec le président en Chine? Non, je suis un gentleman et j'ai laissé ma place à Rachida Dati. À Madame Dati, c'est bien, vous avez bien fait. Ou à moins que Madame Dati ait dit c'est Jean-Michel Jarre ou moi. C'est possible, alors ça je l'ignore. Vous l'ignorez. Bon, comme ça vous permet de déjeuner tranquille avec Rama Yad pendant ce temps-là. Nicolas Sarkozy est en tout cas rentré de Chine hier et pour son dernier jour, le président français est allé faire un discours à l'université de Pékin où des centaines d'étudiants l'ont acclamé. Ça a dû lui faire bizarre, hein. C'est pas l'habitude en ce moment dans les universités, en tout cas dans certaines qui restent en grève, on le sait. D'autres ont repris les cours. Le président Hu Jintao lui a d'ailleurs conseillé une méthode efficace à Monsieur Sarkozy pour régler le problème de la grogne des étudiants français. J'espère évidemment qu'on ne l'appliquera pas chez nous. Mais connaissez-vous la dernière blague que raconte Nicolas Sarkozy sur celle qui lui a succédé au ministère de l'Intérieur et qui a quelques soucis en ce moment, Madame Michèle Alliot-Marie? Eh bien voilà, la devinette, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Regardez cette photo, à votre avis. Ah, je l'entends dans le public. Jean-Michel Jarre? Mam Ho Tse Tong. Oh non. C'est Mam Ho Tse Tong.
Et ça, c'est une blague de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est une blague du président qui, on reconnaît bien. Qui est un peu limite quand oui, même. il y a une petite rivalité. Exotique, en tout cas, et d'à propos, comme on dit dans ces cas-là. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en arrivant à Paris après 3 jours en Chine, M. Sarkozy a repris en main le dossier des banlieues qu'on abordera tout à l'heure avec M. Lagarche. Les suites du drame dimanche dernier, évidemment, sont un casse-tête chinois, quasiment. Villiers-le-Bel est presque une cité interdite, comme l'EPK, mais dans un autre genre. Est-ce que la nuit prochaine sera un peu plus calme, d'autant qu'on sait que la nuit dernière l'a été un peu plus calme? Oui, en fonction des forces qui seront mobilisées, on peut penser que la nuit sera calme, tout simplement. En tout cas, on l'espère. Mais enfin, on ne peut pas non plus penser qu'elle ne le sera pas non plus, parce que bon, un rien peut déclencher ce qu'on a connu. Donc, alors, voilà. On a vu aujourd'hui, c'est Le Monde qui a sorti l'info, qu'il y avait une vidéo qui a été filmée en amateur par quelqu'un qui habitait près de l'accident. Qu'est-ce que nous dit cette vidéo de l'accident de plus qu'on ne savait pas? Est-ce qu'elle dément la thèse officielle? Ouais, je crois que là-dessus, il faut être très réservé, parce que bon, on a vu qu'il y a une enquête judiciaire, une ouverture d'informations, donc il faut être très prudent, éviter de rentrer dans le débat. En clair, rien ne change. Je pense que bon, le procureur s'est exprimé par rapport à cette affaire. Vous avez lu le titre du Monde quand même. Le titre dans Le Monde, c'est une vidéo amateur contredit la version de la police sur l'accident de Villiers-le-Bel. Oui, sauf que je n'ai pas vu le procureur de la République démentir ce que vient de dire Le Monde. Donc nous sommes apparemment toujours sur la thèse, malheureusement. Bon, c'est comme ça de l'accident. Bon, c'est dramatique. On a quand même 2 jeunes qui sont morts, mais relatif à, d'après les déclarations du procureur de la République, à un accident malheureux. On y reviendra tout à l'heure. De toute façon, effectivement, la vidéo, d'après ce qu'on peut lire dans Le Monde, ne dément pas la thèse de l'accident. Elle dément juste le fait que certains ont pu dire que la voiture a été détériorée après l'accident et qu'elle n'était pas dans cet état-là dès le départ. La vidéo démontrerait que oui, elle était dans cet état-là dès le départ. C'est ça, en fait, sur quoi reporte voilà, l'enquête, de toute façon, nouveauté. L'enquête déterminera réellement ce qui s'est passé. En tout cas, bon, aujourd'hui, rien ne contredit ce que a déclaré le procureur de la République, à savoir qu'on est sur une thèse de l'accident, quelle que soit la vitesse. Donc on va attendre prudemment l'enquête judiciaire. On reviendra là-dessus tout à l'heure avec Christine Bravo et Gérard Miller. On passe à un autre sujet politique. Celui-là est totalement politique. Même le Parti socialiste, oui, il existe toujours. Il lance même l'offensive, le PS, plus que discret ces derniers mois. Le Parti socialiste, nous explique un article du Parisien, compte redevenir le leader de l'opposition. Qui se rassure, ils n'ont jamais cessé de l'être. En effet, ça fait un petit moment qu'ils n'arrêtent pas de s'opposer au PS, mais entre eux. Bref, pendant que Nicolas Sarkozy cherche des solutions au pouvoir d'achat, le PS cherche de son côté des solutions pour son pouvoir de rachat. Et ce n'est pas gagner. Pour renforcer en tout cas le pouvoir d'achat des Français, on peut déjà imaginer le discours de Madame Lagarde, la ministre de l'économie, qui est rentrée de Chine, elle aussi. Souvenez-vous qu'elle avait dit tout le monde à bicyclette pour lutter contre la hausse du prix de l'essence. Alors pourquoi pas tout le monde au régime pour lutter contre l'augmentation des produits alimentaires? Pourquoi pas tout le monde à poil pour lutter contre l'augmentation des dépenses vestimentaires? Bref, d'après Madame Lagarde, la France de demain, c'est ça. Tout autre chose, vous allez voir, ça c'est assez étonnant, c'est à la fois triste, dramatique et drôle quelque part. Heureusement, ça ne se passe pas chez nous. Vous avez évidemment entendu parler de Steve Fossett, le milliardaire américain qui est porté disparu depuis le 3 septembre dernier, alors qu'il survolait le désert du Nevada avec son bimoteur. Eh bien, Peggy Fossett, sa femme, veut que son mari soit déclaré mort. Faut dire que par la même occasion, elle sera déclarée riche. En fait, depuis 3 mois, l'ampleur des recherches dans le désert, c'était pas pour retrouver son corps, mais la carte bleue de Steve Fossett. La fortune de Steve Fossett dépasserait, il faut dire, les 8 chiffres. Ça équivaut à plusieurs milliers de SMIC. Je sais pas si vous voyez un peu. A contrario, une colonie de smicards, c'est plus facile à retrouver dans le désert qu'un milliardaire tout seul. En tout cas, au vu de ce colossal héritage, on se dit que c'est dommage que Steve Fossett n'ait eu que le sens des affaires. Le sens de l'orientation l'aurait sûrement plus aidé. Alors là, dans ces cas-là, on peut comprendre l'épouse du milliardaire en question qui, au bout de 3... De notre côté, il devait avoir plus qu'une carte bleue, donc oui, elle devait en avoir quelques-unes. Elle-même devait en avoir quelques-unes. Je pense. Mais au bout de 3 mois, ça fait drôle quand la veuve ou la femme du disparu dit « Bon allez, ça y est, il y en a marre maintenant, dites-moi qu'il est mort. » C'est un peu ça. Je traduis de façon caricaturale, mais c'est vrai que ça fait un drôle d'effet quand même. Il y a une rumeur, certains disent qu'il ne serait pas mort, qu'il serait disparu depuis 3 mois et qu'on l'aurait vu à Paris en train d'essayer de trouver un Vélib qui fonctionne. Alors
évidemment, ça prend du temps. Qu'est-ce que vous voulez? Une femme. Ou une autre femme. Jean-Michel Que fait la Jarre. police? Mais que fait la Jean-Michel police? Jarre, vous savez qu'il ne faut pas 3 mois pour trouver une autre femme. Pas du tout. Ça dépend des cas, bien entendu. Une info trouvée dans Le Monde maintenant. Enrico Macias, que vous connaissez, qui renonce à accompagner Nicolas Sarkozy lors de son prochain voyage en Algérie. Ce sera, je crois d'ailleurs, la semaine prochaine, le lundi et le mardi qui viennent. Alain Delon s'est proposé pour remplacer Enrico Macias. On sait jamais. En tout cas, Enrico ne part plus. Peut-être parce qu'on lui a fait croire que c'était Brice Hortefeux qui s'occupait des billets d'avion. Non. En fait, les Algériens ne veulent pas d'Enrico pour des raisons politiques. En revanche, ils ne veulent pas de Faudel pour des raisons musicales. Mais